Rouge, juteuse et rafraîchissante, la pastèque est à l'honneur en ce début du mois d'août. Et si à Otivifort, nous remplacions les pépins par les informations essentielles? Retour sur les faits marquants de ce week-end. En visite dans le sud ce week-end, le ministre de la Santé publique, Dr Manahouda Malachi, a inspecté plusieurs formations sanitaires de Kribi. À Fanmabe, il a annoncé le renforcement du personnel et la livraison d'équipements, tandis qu'à Ebomé, il a insisté sur une meilleure prise en charge des patients et le renforcement du système de référence des soins. Le gouvernement camerounais a prorogé pour la deuxième fois le 4e recensement général de la population et de l'habitat. Dans un arrêté signé le 31 juillet, le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté fixe la nouvelle échéance au 15 septembre 2026. Cette prolongation vise à surmonter les difficultés logistiques, les retards de paiement des agents et la faible participation de certains ménages. Le ministre d'État Jacques Famundongo présidera le 3 août 2026 à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé la mise en stage de la première cuvée d'étudiants sur les chantiers de China First Highway Engineering Group. Cette initiative vise l'obtention d'une certification professionnelle internationale. Le général de division Philippe Mpaye a été inhumé le 1er août à Sonlibot, son village natal, dans le département d'Union-Ekele, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betiassomo. Entouré d'autorités militaires, civiles et traditionnelles, le défunt a reçu les honneurs militaires en hommage à une carrière marquée par son engagement et son dévouement au service des forces de défense camerounaises. L'attaquant camerounais Brian Mbeumo a brillé lors de la victoire renversante de Manchester United face à l'Atlético Madrid, 2-1 en match de préparation samedi dernier. Auteur d'un doublé, dont un penalty, il a offert le succès aux Red Devils et confirmé son retour en forme. Samedi 1er août 2026, le Bénin a célébré le 66e anniversaire de son indépendance. Sous le thème « Les forces de défense et de sécurité ensemble avec le peuple en marche vers la prospérité ». Cette première fête nationale sous la présidence de Romuald Wadagni a été marquée par un défilé militaire à Cotonou, la mise en avant des premières réformes engagées et l'installation du tout premier Sénat de l'histoire du pays. Le gouvernement ghanéen propose de porter le mandat présidentiel de 4 à 5 ans et d'abaisser à 35 ans l'âge minimum pour se présenter à l'élection présidentielle. Présentée comme un moyen de renforcer l'efficacité de l'action publique, cette réforme suscite des critiques de l'opposition et de la société civile. Les modifications constitutionnelles devraient être soumises à un référendum en 2027. Un ressortissant suisse et un soldat centrafricain ont été tués lors d'une attaque armée survenue à Imooro samedi dernier, à une cinquantaine de kilomètres de Bangui. Aucune revendication n'a été enregistrée. Les forces armées centrafricaines ont lancé des opérations de ratissage pour retrouver les assaillants. La crise migratoire à Ceuta s'apaise progressivement. Selon Madrid, samedi dernier, la quasi-totalité des 60 000 migrants ayant franchi la frontière est déjà repartie vers le Maroc. Alors que cette vague migratoire a fait au moins 67 morts, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réuniront mardi pour examiner la situation et coordonner une réponse commune. Une explosion provoquée par un engin explosif artisanal transporté par une femme a frappé un café à Moscou samedi 1er août, faisant au moins 3 morts et 21 blessés. Les autorités russes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances et les motivations de cette attaque. Au moins 8 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes menées dans la nuit de samedi à dimanche dans la bande de Gaza. Ces bombardements interviennent malgré l'annonce d'un accord prévoyant un cessez-le-feu, un retrait progressif des forces israéliennes et le désarmement du Hamas.
Si le mouvement islamiste a confirmé cet accord, Israël ne s'est pas encore officiellement prononcé. Donald Trump a annoncé ce dimanche l'ouverture de nouvelles négociations avec l'Iran dès lundi, tout en affirmant suspendre une éventuelle attaque avec Israël si un accord est trouvé rapidement. Parallèlement, Téhéran se dit proche d'un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire maritime dans le détroit d'Ormuz, où un pétrolier a été touché par un projectile non identifié. Et c'est sur cette note de fierté nationale que s'achève notre round-up. Difficile de ne pas saluer la remarquable prestation des Lions indomptables qui ont fait vibrer tout un peuple dimanche soir. Par leur détermination, leur solidarité et leur combativité, elles rappellent une fois de plus que le football féminin camerounais a toute sa place parmi les grandes nations africaines. Bon vent aux Lions pour la suite de la compétition. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.